Bonjour, bienvenue sur Radio Shalom 94.8. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu et entendu. Vu, ça c'est sûr, mais entendu, ils t'ont pas entendu depuis un moment. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'émission C'était pas prévu au programme avec moi-même. Je m'appelle Marc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, je m'appelle toujours Marc. Je suis avec ma moitié, mon oxygène, ma joie de vivre, Maggie Pérez. Voilà, bonjour Maggie. Salut, ça va Marc? Je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je suis là. C'est pas que c'est pas... de compliments, mais tu dois avoir tellement de choses à te faire pardonner. Ah, si tu savais. C'est tellement mytho. Voilà, ça c'est notre invité. Voilà, ça c'est notre invité. Il est parti en live franchement, direct. je vais vous dire quelque chose. Marc est très occupé en ce moment. Ça, je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il vient pas souvent. Donc de temps en temps, il me dit mais c'est qui l'invité aujourd'hui? Et alors, quand je lui ai dit qu'aujourd'hui c'était Sacha Judasco, bonjour. Alors déjà je dis shalom, parce que c'est Radio Shalom, moi, on dit pas shalom. Bah oui, shalom. mais nous on a l'habitude Shalom, il est content. Et ben, du coup il m'a dit ah Sacha je viens. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Tu pouvais être une non mais j'aime tout le monde. Oh là là. Voilà. J'aime tout le monde, c'est juste que j'ai un coup de cœur pour mais des Sacha, fois voilà, c'est des coups de cœur. Ouais, il m'a dit ah non mais j'aime bien, il va nous faire rire. En fait il n'est pas venu pour nous faire rire, hein. Tu sais quand même, il est quand même venu parce que j'ai envie que les gens le connaissent encore plus parce que tout le monde le connaît en réalité. Mais ils ne savent pas tout ce qu'il a fait. Même moi qui te connais quand même, qui te suis depuis longtemps, j'ai regardé ce matin, je me suis dit, c'est pas possible, mais il a fait tout ça. Il en a fait des choses. Je te rassure, même mes parents, ils sont persuadés que je glande toute la journée. Attends, on va en parler de tes parents. Bonjour Mariam, ça va? Je t'ai réveillé. Bonjour Maki, bonjour Marc. Ça va. Bonjour Sacha. Et bonjour Sacha. Bonjour. Comment ça va? On a le sourire aujourd'hui. Je rebondis sur ce qu'il a dit, il a dit shalom. Aujourd'hui, ça va être un beau shalom. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Là, aujourd'hui, on s'est levé ce matin tous avec... Avec le cœur gros. Ouais, voilà. Le cœur gros positif. Allez, franchement, on y croit et ça va le faire et on va avoir quelques années peut-être tranquilles. Oui. Je dis quelques années parce qu'ils reviennent toujours à la charge en général. Il faut être positif. Voilà. Ça, l'Ashkenaz, il me dit positif. Mais moi, dites-vous bien, je renie mes origines ashkénazes. Moi, je rêve d'être un séfarade. Mais vous avez tellement la vie plus facile, bordel. Mais c'est vrai, tu as raison. J'en ai rêvé, Maggie l'a fait hier, j'ai mangé des pâtes au merguez. Alors pour ceux qui ne savent pas, les pâtes au merguez, que c'est un bloc de béton merguez. Non, je rigole. Ah, t'exagères. Bon, je présente Sacha quand même. Vas-y. Parce que je suis sûre que tout le monde... C'est un nom que vous entendez, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, que ce soit à la télé, que vous avez entendu, que vous avez peut-être vu sur scène. Il a fait plein de choses. Il est comédien, il est humoriste, il est auteur, il est metteur en scène, chauffeur de salle. Mais ça, je me suis souvenu en le lisant. Ouais, je l'ai fait très longtemps. Que tu l'as fait longtemps. Et moi, quand je t'ai connu, je crois que tu faisais ça. C'était à l'époque de David Bugnac et tout ça. Ouais, exactement. Je me rappelle je l'ai très bien. fait très longtemps. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il a chauffé comme ça là. Ah non, mais il a fait donc les débuts en tant que chauffeur de salle, chroniqueur aux côtés d'Evelyne Thomas, Christophe de Chavannes, Michael Youn. Le mec, il était partout déjà depuis 2014. On l'appelle Michel Drucker dans même avant. Non. En fait, le grand public aussi, par contre, t'as découvert, et c'est moi, à ce moment-là aussi, que je vais vraiment commencer à découvrir ton côté humour bien grinçant, que j'aime bien, qui est rigolo. Dans la fameuse émission, on ne demande qu'à en rire. C'était ça, avec Laurent Ruquier. Ouais. Il y en a plein qui ont été révélés là-bas. Plein. Kevin, comment il s'appelle Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari, tous, ils sont tous sortis de là. Et je me souviens de tes passages là-bas. Je me rappelle, c'était... Non mais c'est vrai, il y avait un moment, il y avait une récurrence. Ouais. On voyait souvent les mêmes parce qu'il avait fait son petit choix finalement, Laurent Ruquier. Il aimait bien toujours les mêmes et il savait que en même temps, il avait choisi des bons. Hein. Bah oui, il avait public acquis avec... Alors on faisait des fois des sketchs de merde, hein, ça arrivait. Oui, mais c'était sur la quantité, sur la quantité. C'était drôle. Et alors, je vais vous donner des titres, parce que là, je suis sûre que vous les avez vus, mais des titres de pièces de théâtre, des boulevards, mais des trucs avec lesquels vous rigolez. Moi, j'en ai vu d'ailleurs. Psy, sex, fun, faites l'amour, pas les gosses, le meilleur de l'homme, c'est sa femme, les femmes ont toujours raison, la moustache, libéré, divorcé. La moustache. Ça, je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire vous avez vu au moins une fois les affiches dans le métro. Moi, je les ai toutes vues dans le métro, ces affiches. J'espère bien. Hein j'espère bien. Alors, le but, c'est d'avoir vu ces pièces en live. Exactement. Et ces pièces-là, tu joues pas toujours dedans. D'ailleurs, souvent, pas toujours. Mais en tout cas, tu es l'auteur avec souvent des binômes. Ouais, j'aime bien écrire. Ouais, mais c'est sympa. Donc voilà, je trouve que c'est une belle carrière. Moi, c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter. Je me suis dit merde, on va le mettre à l'honneur. Je n'en suis qu'au début. Mais tu n'es qu'au début, j'en suis sûre. Et je trouve que ça méritait d'être mis en lumière, Sacha. Mais écoute, c'est gentil. J'aime bien être mis en lumière. J'aime bien tout shooter. Mettez-moi en lumière tant que vous voulez. Voilà, exactement. Il y a surtout une actu. Alors, on va pas parler de ça, mais je voudrais quand même que tu le dises. Tu as une belle actu qui arrive.
Là, on passe sur un truc quand même encore différent, la théâtre des variétés. Ouais, à partir de janvier. J'ai ma nouvelle pièce qui démarre, qui s'appelle Toute la famille que j'aime, qui est avec, entre autres, Michel Boujna, qu'on dans adore. le rôle principal, et une pléiade d'autres comédiens, Guillaume Bouchet, Anne-Sophie Germanat. On l'a reçu Guillaume Bouchet, c'était génial. Pour Le Marchand d'étoiles. Tu l'as vu, sa pièce ? J'ai vu Le Marchand d'étoiles d'Anthony Michino, parce que j'ai joué pour Anthony Michino dans une autre pièce. J'ai adoré Le Marchand d'étoiles. Ah non, mais c'était une pièce magnifique. Et il est venu ici, on l'a invité. Un amour. Ah non, mais il est génial, c'est un amour. Dans le métier, c'est marrant parce que vraiment, tout le monde l'aime dans le métier. Je le vois. Je le connaissais pas exactement. Je le connaissais pas. Je connaissais en tant qu'acteur. Et pareil, il me connaissait pas vraiment personnellement. Et j'ai pour avoir vu les premières lectures de la pièce ou quoi. Et franchement, il a vraiment un truc. C'est toi qui as choisi les. On les a choisis. C'est-à-dire qu'on les a choisis avec et le directeur du théâtre qui est aussi coproducteur, aussi avec la metteur en scène Anne Bouvier. Et, j'aime bien Anne Bouvier aussi. Anne Bouvier, elle est géniale. Et on a choisi les comédiens. D'abord, le premier, ça a été Michel. Bon, Michel, ça s'est formé autour de lui. Voilà. Et après, très vite, Lénaïque, le patron des variétés, connaissait Guillaume Bouchet. Et après, on a choisi, on a fait pas des castings, mais on a vu plusieurs personnes. Et puis après, on a choisi donc Anne-Sophie Gemarnaz et Raphaëline Goupillot. Et franchement, dès qu'on a vu les lectures, c'est très drôle. C'est-à-dire que de redécouvrir sa pièce. Alors le pitch de la pièce, c'est très simple. C'est un frère et une sœur dont le père est fan de Johnny, qui a toujours tout fait comme Johnny, qui sont persuadés que comme Johnny, leur père va les déshériter. Et ils décident de tout faire pour récupérer le pognon de son vivant. Ah, c'est génial. Donc en fait, c'est comment hériter de quelqu'un qui n'est pas encore mort et sans qu'il soit au courant. Et c'est possible. Et je vois bien, et Michel Boujna, évidemment, le père, j'imagine. Et le père qui est en pleine forme, qui n'a aucune déficience, pas du tout l'intention de mourir, et qui d'un seul coup, on va le faire passer pour quelqu'un de totalement inapte, comment faire passer quelqu'un qui a toute sa santé pour quelqu'un qui est plus très en forme, quoi. C'est trop sympa. Très sympa. C'est bien, c'est un beau théâtre. Je crois que ça commence. C'est un des plus beaux théâtres de Paris, un des plus grands théâtres de Paris. C'est génial. Pour une pièce c'est inespéré, ce métier. Cette pièce, je l'ai écrite il y a un moment. J'ai eu l'idée de la pièce que j'ai coécrit avec Fabrice Degnaud. J'ai eu l'idée de la pièce au moment de la mort de Johnny, c'est pour te dire. Ah oui. Donc ça prend du temps avant qu'une pièce se fasse. C'est vachement que tu dises comme quoi, tu vois, faut savoir être patient. Faut être patient, exactement. Dans ce métier, malheureusement, oui. Particulièrement dans ce métier. Même la moustache. Quand j'ai écrit la moustache, j'ai mis beaucoup d'années à la mettre en place. C'est quand même la pièce qui t'a mis en avant la moustache. Disons que comme il y avait une histoire un peu particulière, elle était tirée d'un sketch que j'avais fait à la télé. Tout le monde me disait d'en faire une pièce de théâtre. Et puis c'est vraiment une pièce que j'aime bien. J'écris moi aussi pour beaucoup d'humoristes différents. Oui, tout ça. pour Kevin, pour Gad, pour Ahmed Silla, pour vraiment plein de gens. Pour le spectacle de magie aussi, il y a le spectacle de Kemel le magicien là, qui démarre en octobre. Mais j'aime bien donc écrire des vannes, des trucs comme ça. Mais là, c'était vraiment une pièce de situation. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dis les femmes ont toujours raison, c'est vraiment une pièce où il y a beaucoup de vannes. La moustache, c'était vraiment une pièce de situation. Là, toute la famille que j'aime qui démarre en variété, c'est une pièce de situation. C'est quand même ce que je kiffe le plus. C'est vraiment. Mais sur les pièces des boulevards, j'ai pas du tout commencé mon interview, mais je suis partie sur autre chose, pas grave. Sur tes pièces, toutes ces petites pièces que j'ai nommées tout à l'heure, tu parles beaucoup des femmes quand même. Je parle beaucoup des femmes, peut-être parce qu'elles occupent beaucoup mon esprit. Peut-être parce que je recherche l'amour actuellement. Je voulais que tu le dises à l'antenne. Radio Shalom. Radio Shalom, tu as des chances de tomber Radio Shalom. Tes parents si vous êtes célibataire, si vous êtes maman d'une célibataire, si vous êtes papa d'une célibataire, si vous êtes grand-mère d'une célibataire ou cousin loin, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas célibataire. Il y a, sachez, un Ashkénaze qui réclame, qui demande l'amour, un Ashkénaze, mais pas trop sérieux, mais un peu sérieux quand même. Non, mais sympa. C'est franchement, pour les mamans, un genre sympa, je trouve. En tout cas, si ça peut aider. Et puis surtout avec beaucoup d'avenir. Avec beaucoup d'avenir, exactement. Est-ce que tu penses que tu es hyperactif ? Ouais, mais c'est même pas je pense, c'est une certitude, bien évidemment. Alors, vas-y, en 2-3 adjectifs, tu te définis comment, à part hyperactif ? Chauve. Je l'attendais, celle-là. Je me définis comme, ambitieux, je pense, et rêveur. Ah, c'est joli, hein ?
J'irai au bout de mes rêves. Un chauve rêveur, moi je trouve ça. Ouais. Toi, tu étais chauve rêveur. Maintenant, tu es rêveur. Ouais, mais tu n'es plus chauve. Tu as remarqué ça ou pas? En tout cas, par rapport à moi, t'as un rasta, ça c'est sûr. Ouais, il n'a pas remarqué parce qu'il t'a connu. Il m'a enlevé 2 bras quand même. Il n'a pas remarqué qu'il a mis des cheveux? Bah si, j'ai bien vu. Mais moi, c'est les trucs, je sais que certaines personnes peuvent être un peu sensibles sur le sujet, sur le capillaire. Pas du tout. Moi, il s'en fout, il est content. Et moi, t'as remarqué que j'ai mis une casquette? Mais tu sais ce que j'ai dit à Maggie, ce que ça a vraiment changé pour moi. En fait, je l'ai fait sur un coup de tête. C'est surtout que j'ai plus froid à Rungis parce que j'en avais marre d'avoir froid. Parce que les gens ne savent pas, mais quand on a la tête rasée, qu'on est chaud, bien sûr, dans les frigos principalement de Rungis, c'est clair, quand il fait moins ça, mais t'as super froid. Ouais. Et là, j'ai plus froid. Alors, bon, voilà, tu sais qu'on est toujours obligé de faire de la pub, mais avant de faire la pub, Mariam, excuse-moi, j'ai une question très importante. Même peut-être qu'il va vouloir réfléchir pendant la pub, parce que je t'ai dit de me donner 3 adjectifs. Tu m'en as donné. Maintenant, je voudrais que tu me dises. Si tu devais donner sur un profil d'appli de rencontre, et il regarde la question. Ah non, pas du tout. Comment il faut mettre un mot, tu sais, un nom, un truc. Qu'est-ce que tu mets sur un mot qui me définit. Un mot ou un truc pour un appli de rencontre, tu vois, parce que comme tu cherches l'amour, si je peux t'aider là-dessus. Alors je mettrais 3 mots, je dirais c'est ta chance. J'adore, c'est ta chance. Tu as remarqué que j'ai écrit très gros. Oui, je vois ça. Et en plus, tu as des lunettes. Et en plus, j'ai des lunettes. Voilà. Donc et une loupe, ça fait beaucoup. On fait la pub et on revient tout de suite. Qui vient répondre aux questions de Marc et Maggie aujourd'hui? Eh ben pour une fois, je me sens moins seul. Vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8 et je ne suis pas le seul Ashkenaz. Aujourd'hui, nous recevons très fièrement. Alors bon, moi je suis roumain, lui c'est un Polac. Lui il est roux, tout simplement. Et c'est un Polac. Vous savez que les Polacs mangent déjà du gefilte fish, mais en plus ils le mangent sucré. C'est une catastrophe. Mais même toi, tu comprends pas. Je comprends pas. Déjà, je comprends pas le concept du gefilte fish. Moi je renie ce truc-là. Moi je bouffe des merguez. Tu me l'as ôté de la bouche. On reçoit aujourd'hui le grand, l'unique, l'improbable, l'incroyable, le talentueux monsieur Sacha Judasco. Voilà, on aime bien, on est content de te recevoir. Mais moi je suis Franchement, content. C'est très cool. Tu vois, quand je t'ai appelé, tu m'as dit, mais tu veux que je parle de quoi? Je t'ai dit rien, on papote. On va parler. On va papoter. Alors dis-moi, si tu n'avais pas fait ce métier que tu as choisi, tu penses que tu aurais pu faire quoi comme métier? Qu'est-ce que j'ai été beaucoup vendeur de trucs. Oui, ça m'étonne pas. La tchatch. Mais mes parents, ils avaient des boutiques de fringues, tout ça, donc je pense que j'aurais été peut-être dans la vente. J'aurais été. Franchement, j'aurais pas tenu. J'aurais adoré te dire chirurgien, machin. J'aurais pas tenu. Non, sûrement, je pense que j'aurais fait des trucs dans la vente, à mon avis. Et c'est un talent caché, la vente, pour toi, ou tu crois que tu as un autre talent caché? Parce que tu fais rire, tu écris bien, tu es commercial. Est-ce que tu nous sortirais pas un autre petit talent caché derrière? J'aurais été peut-être poète romantique, mais ça va avec le côté un peu auteur. Ouais, j'aurais été. Tu l'as pas vu danser encore, peut-être que. Non, non, je l'ai pas vu danser. C'est pas prévu dans l'émission. Moi, je suis pour établir le slow. Voilà. Je crois que c'est Philippe Lelouch qui disait ça déjà, mais je suis pour ça. Mais dans son spectacle, vraiment, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Génial. Je suis pour pourtant mettre le quart d'heure américain. Ouais. Ah, t'es quand même un peu jeune pour son spectacle, parce qu'il a dit c'est à partir de 50 ans. Mais t'as compris quand même les vannes. Non, mais moi, il y avait les booms, je connaissais, machin, le quart d'heure américain, c'était génial. C'était génial. Ouais. J'adore les musiques ringardes et tout, de toute façon. Mais même pour les garçons, c'était génial, mais même pour les filles, vous croyez pas, hein, on était vachement contentes quand on savait qu'il y avait le quart d'heure américain qui arrivait. On se disait, oh là là, mais lequel va nous inviter? Je crois que ce que j'entends aujourd'hui, ce qui se passe avec le hashtag MeToo, tu peux même plus faire ça. Ah, mais il n'y a plus. Ils doivent se faire chier, les jeunes. Non, mais surtout, si, parce que le quart d'heure américain, c'était les filles qui invitent les garçons. Donc, justement, ça devrait être. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Mais moi, j'ai un de mes plus grands regrets. Alors, si c'est vous allez me dire, c'est juste ça va, j'ai pas une vie non plus. Je me rappellerai, j'étais en colonie de vacances. Il y a une fille pour le quart d'heure américain, en plus que je kiffais, mais vraiment. Et qui vient m'inviter. Elle s'appelait Audrey, je me rappelle pas de son nom de famille. Ouais. Et c'était une colophage. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. J'avais des potes, je crois qu'elle habite à Meudon-la-Forêt. J'avais des potes avec moi. On se la jouait grande gueule. Ouais. Elle me dit, tu danses. Et juste pour me la péter, je la regarde, je fais non. Oh. Et j'étais genre, mes potes m'ont dit, t'es trop fort. Et toi, trop fort. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais quel con. Mais je suis tout pour une vanne, sérieux. Ah ouais. Ben voilà, ça c'était déjà en toi. Audrey, si tu nous entends. C'est moche. Alors, on ne connaît pas, on ne se souvient pas de ton nom de famille. Mais Audrey de Meudon-la-Forêt. Si tu n'es pas mariée. C'est tellement drôle, t'imagines? Tu la revois aujourd'hui, le truc. Essaye de nous joindre sur Radio Shalom et ce serait marrant qu'avant la fin de l'émission, tu nous... T'imagines, mais c'était moi. J'imagine le truc. Ça, c'est moi. Très bien. Bon, on a parlé un tout petit peu de ta famille, mais on va en parler un petit peu plus. Moi, j'adore parler des familles avec nos invités. D'abord, est-ce qu'elles te soutiennent dans tous les choix que tu as fait jusqu'à maintenant? Bon, on en a parlé un peu, c'est un peu dur chez les Ashkenazes, mais globalement quand même. Alors aujourd'hui, oui. Ouais. Au début, c'était très dur. Quand j'ai au début, mon père, c'était
On s'était même fâché avec mon père. Il voulait absolument pas que je fasse ce métier-là. Et je comprends, il avait peur. C'était que des bonnes intentions derrière tout ça. Parce que mes parents sont quand même des gens foncièrement très gentils. Et je me rappelle, c'est ma sœur qui m'a payé mon premier cours de théâtre. Ah ouais. C'est ma sœur qui, je me rappelle, j'oublie pas. Qui est vraiment. Et après, voilà, quand en plus. Ils ont vu que j'en faisais vraiment un métier, enfin que ça marchait. Et que tu gagnais ta vie, surtout, c'est ça. C'est ça qui intéresse les parents. Bah oui, c'est ça. et puis même quand on commençait un peu aussi à parler de moi, ils étaient fiers. Justement. Ah non, vraiment, là, pour le coup, ils ont rattrapé le retard, entre guillemets. Mon père me dit beaucoup de fois qu'il était fier de moi. Ah, ça c'est bien. C'est bien. De quoi tu as hérité de tes parents, tu penses ? Je pense, j'espère en tout cas, l'honnêteté. J'espère, le sérieux, très sérieux. Et peut-être malheureusement le côté angoisse. Mais que j'essaye vraiment je combats ça depuis que je suis vraiment très jeune. Donc j'arrive à créer des contre-réflexes et ça va. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, même tes pièces, c'est toujours des pièces drôles en fait. Donc c'est peut-être aussi un moyen de contrer un peu tout ça. On dit souvent que les humoristes ou sont les plus angoissés. C'est la vérité. C'est un remède, c'est un exutoire. Et c'est vrai que les pièces, je parle des pièces de situation un peu comme tu vois la moustache. C'est souvent, c'est d'autant plus drôle quand ça part d'un truc en fait angoissant ou dur au départ. Tu vois, par exemple, la pièce La Moustache, ça parle quand même d'un mec qui se retrouve avec la moustache d'Hitler et sur la gueule alors qu'il est tout sauf raciste. Quoi. Et donc ça part quand même d'un truc, tu vois, d'un truc fort, d'un truc, voilà, là on parle de gamins qui veulent déshériter leurs parents. Enfin, c'est quand même, tu vois, d'un sujet grave, on va dire, mais on arrive justement à faire rire avec ça. C'est fort quand même, c'est pas évident de réussir à faire ça. On va faire un petit aparté parce que dans la pièce dont il va nous parler, qui se joue au Théâtre des Variétés, il a dit qu'il y avait Guillaume Bouchen, j'arrive jamais à le prononcer. Et donc, on a parlé du Marchand d'étoiles. Parle-en maintenant, tu peux, c'est sympa. Le Marchand d'étoiles, c'est une pièce à la base pas forcément gay. Non, c'est clair. Le sujet n'est pas gay. Et pourtant, tu rigoles tout le long de la pièce. Oui, c'est pas le même rire et tout, mais en tout cas, c'est tellement bien écrit. Oui, c'est ça. C'est une très belle pièce. Voilà. Et c'est léger. C'est le mot que j'aurais envie d'employer. C'est vrai que c'est une pièce légère et du coup, sur un sujet grave, t'arrives à... Mais sans être moqueur, c'est ça que j'ai aimé. Tu vois, c'est pas satirique, c'est rien du tout. C'est juste léger. Il a trouvé le mot, c'est léger. C'est léger. Donc on va aller au Théâtre des Variétés bientôt. Oui, bien sûr qu'on va aller voir la pièce, tu rigoles. Attends, qu'est-ce que tu penses que tes parents t'ont transmis, mais que toi, tu transmettras à tes enfants, si Dieu veut Si Dieu veut, un bel héritage, quoi. Je déconne, que ça arrive le plus tard possible, c'est horrible. Non, ce qu'ils m'ont transmis, des valeurs. Alors, certaines valeurs, en tout cas, que je cautionne, parce qu'il y a aussi, on fait un choix. Il y a des trucs que je me dis, mais mon père, il fait ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais non, des valeurs d'honnêteté, de gentillesse, de comment essayer d'adaptabilité aussi, d'essayer de s'adapter aux gens, de regarder en l'autre avant de juger, de voir comment nous-mêmes on aurait agi dans cette situation-là. Enfin voilà, d'essayer d'être rond. Pas forcément dans le corps, pas dans le corps, mais dans la tête. Dans la tête, de ne pas être, tu vois, obtus et d'être tolérant, d'être ouvert, j'essaye de l'être le plus possible. C'est bien. Non, c'est très bien. Franchement, c'est bien. T'avais un petit surnom quand t'étais petit ? On adore les surnoms ici, je te dis tout de suite. C'est le mec qui s'invente une vie. Ouais, c'était beau gosse. C'était le mec qui s'invente une vie. Non, je me suis même inventé. Moi, je me rappelle en vacances, un frère jumeau une fois, je sais pas pourquoi. Et mon frère jumeau s'appelait Fredo. Je trouvais ça cool de s'appeler Fredo. Non, mais en général, les petits surnoms, c'est pas très glamour. C'est en fait suivant. J'ai des amis, donc on m'appelle Sach souvent. Non, mais tes parents. Moi, je veux tes parents. Non, mes parents. Petit con. Non, ils m'appellent Chéri, mes parents, souvent. Je crois que c'est Chéri. D'accord. Ouais, c'est souvent ça. Ok, d'accord. Et si vraiment c'est Sacha, c'est qu'il y a un truc grave, quoi. Ouais, c'est qu'ils vont te parler d'un truc, il y a un sujet. Chéri, c'est léger. Sach, c'est pas mal. J'ai une copine qui m'appelle Sachounet, c'est moins viril. Moi, les Sacha, je dis Sachou. Mon petit-fils s'appelle Sacha, je dis Sachou, je trouve ça mignon. Ça lui va pas tellement, la phrase que j'ai le plus entendue, je crois, dans ma vie des meufs, quand je disais « je m'appelle Sacha », si un jour j'ai un enfant, je l'appellerai Sacha. À chaque fois, je disais, mais il ne pourra pas avoir le même prénom que son père. Je l'avais pour Sacha. Bah oui. Bien évidemment. Est-ce que tu te souviens, Sacha, comment tu as gagné la première fois ton argent de poche ? Le premier argent de poche, quel âge t'avais déjà ? Et si tu t'en souviens, si c'est argent de poche, moi je m'en souviens très bien. C'était quoi ? Nous, dans la famille, on avait un jeu qui est très bizarre. Vous allez trouver ça. On va passer pour des gens chelous. C'est en clair, mon père, mon oncle, tout ça, ils avaient un truc, c'était
tiens, je te donne, à l'époque c'était des francs, donc je te donne 5 francs si t'appelles ton oncle et tu lui dis que c'est un connard. Et là, je peux te dire qu'il y en a eu de l'insulte. Mais bon, comme j'avais mon côté ashkénaze qui était un peu gentil quand même, donc il y avait le côté genre non, je peux pas faire ça, et le côté de il y a quand même 5 francs à gagner. Donc c'est pas mal ça pour gagner son premier argent. Et je pense à ça, c'est marrant parce que ma cousine, qui a un âge intermédiaire, on va dire entre moi et mes parents, elle m'a envoyé une vidéo de son petit-fils qui effectivement dit tiens, je te donne 5 euros si tu dis à Sacha que ça, et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Tu vois, c'est ça la transmission. Ouais, ça m'a rappelé, ça m'a fait sourire tout de suite. C'est ça que j'aime bien, moi, dans les familles. C'est pour ça que quand je pose ces questions-là, il y a toujours des choses qui reviennent, c'est répétitif et c'est la vraie transmission. Chez nous, je trouve que c'est particulièrement fort. Je te donne 5 euros si tu réussis à faire un gâteau fromage. 5 euros, non, ça suffit pas. En tout cas, moi, si vous voulez que j'appelle quelqu'un de votre famille, de qui vous voulez, et que je l'insulte, moi, franchement, pour 1-2 euros, je le fais. Même gratuit. Même gratos. Même gratos. Ça peut être très sympa, même gratos, je trouve, franchement. Est-ce que tu penses que tu es devenu adulte ou pas? Ah non, c'est clair que non. Je suis un vrai. T'es un vrai gosse. Tiens, c'est vrai que dans les mots qui me définissent, j'aurais pu mettre gamin. Je suis un vrai gamin. Non, mais en fait, c'était volontaire cette question parce que moi, j'ai regardé plein de trucs ce matin pour me remettre bien dans le. Et je me suis dit, mais il est génial, en fait, c'est un gamin. Ah non, mais je suis un vrai gamin et c'est au grand désespoir quand effectivement on me demande d'agir comme un adulte. J'ai du mal. Non, j'arrive à avoir quand même. Oui. Mais c'est vrai que j'essaye de. Je pense que c'est le secret vraiment du bonheur, c'est de rester un maximum un gamin. De garder ce qui m'a la surpris dans Boujna quand j'ai bossé là avec lui, ce qui m'a vraiment surpris. Oui. C'est son regard. Il a un regard d'adolescent. Oui. Mais c'est impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Et j'espère avoir ce regard-là quand j'aurai son âge. D'adolescent et rieur, en plus. Oui, ça. Un truc de gamin. T'as l'impression qu'il va se foutre de ta gueule toutes les 30 secondes. C'est ça. Il est vraiment... je suis d'accord avec toi. Et moi, j'essaye d'être... Voilà, je suis un peu un sale gosse. Je fais des blagues qui font rire. Tout ça, c'est con, mais j'essaye d'être un sale gosse. Ouais, t'es le... Ouais. Non, mais attends, Boujna, il est bien pour son âge. Je sais pas l'âge qu'il a aujourd'hui. Ouais. Je sais pas. Il vieillit bien. Hein. Ah ouais, vraiment. Mais il assume, je trouve qu'il assume. Tu vois, il a les cheveux blancs. Moi, j'aime bien les hommes comme Michel Boujna, ils assument. Il a les cheveux blancs. Il joue des rôles de son âge. Parce qu'il y en a d'autres à sa place qui se tiennent les cheveux et je trouve ça un peu dommage. Quoi. Non, tu connais son frère? Paul, il a 2 frères, mais est-ce que tu connais Paul, celui qui est aussi dans je croyais que tu parlais du frère de Marc. Oui, bien sûr, Paul, je l'ai connu à l'époque, je me rappelle, on avait failli bosser ensemble d'ailleurs, parce qu'il était beaucoup sur l'émission de Demande Carrière en tant que spectateur, on va dire. Ouais. Et je crois même qu'il avait bossé avec Ahmed Sileh, c'est comme ça que je l'avais connu. Ouais. Donc oui, je vois très bien Paul. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais oui. Il est gentil, Paul. C'est le même genre. Non, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il a ce même humour. Le même humour que Michel. Et les yeux rieurs aussi. Je suis sûre que les parents sont comme ça, moi. Je ne sais pas pourquoi, je sens que les parents, c'est tout à fait le même genre. Alors, toi, parce qu'on oublie, c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses derrière, mais tu as quand même été aussi sur scène. Tu as fait du one-man, tu as rempli des salles, etc. Raconte-nous un joli souvenir de scène, quelque chose vraiment qui t'a marqué, que tu n'oublieras jamais. Il y en a beaucoup. Hein, oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Alors, choisis-en un. Quand... C'était drôle. Ça fait bizarre de dire ça. À la fin de mon one-man show, en réalité, je donnais, au tout début du spectacle, je donnais un téléphone à quelqu'un du public, où je disais que quand je draguais une fille, en fait, souvent, je lui laisse mon téléphone. Je disais pas le numéro, hein, non, mon téléphone. D'accord, et je donnais un téléphone, je disais, tiens, je t'appelle plus tard, tout ça. Et donc, je faisais un rappel de mon spectacle. Le rappel, c'était que j'appelais le téléphone que j'avais donné, vraiment. Je dis, je rappelle. Hein. Bah oui. Et donc, je draguais, je faisais plein de rappels du spectacle, tout en draguant la fille, tout ça, machin. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu des histoires qui étaient très drôles parce qu'il y a eu des filles où vraiment, ça a été... elles l'ont pris au premier degré. Ah ouais. Et donc, j'avais, par exemple, il y avait tellement d'anecdotes. Il y en avait qui, par exemple, notaient mon numéro de téléphone qui apparaissait sur le truc, parce que c'est vrai que je le cachais pas forcément, et donc il me rappelait plus tard en disant j'ai pris ton numéro. Il y en a une fois qui est partie à la base, c'était mon régisseur qui devait récupérer le téléphone parce que ça me servait d'accessoire. Et une fois il me dit Sacha, je suis embêté, j'ai pas pu récupérer le téléphone. Elle est partie avec. Donc moi j'appelle, je dis je suis désolé, je crois que vous avez oublié de rendre mon téléphone. Elle me dit non, pas du tout, c'est pas un oubli. Je dis j'en ai besoin moi, demain je rejoue le spectacle. Elle me dit si tu veux le récupérer, il va falloir qu'on se revoie. Et donc, tu vois, il y avait des trucs comme ça. C'est mignon, je trouve. Et du coup... bah ouais. Et du coup, j'ai récupéré un téléphone. Voilà. Mais non, mais c'est sympa, tu vois, il y avait des histoires. Non, après, il y en a plein. Quand j'ai fait les premières parties de Gad Elmaleh, bien sûr, il s'est passé des trucs merveilleux. C'est vrai que tu as fait beaucoup Gad Elmaleh. Ouais, j'avais fait les premières parties et c'était vrai que c'était génial. Tu es parti en tournée je suis parti en tournée. En plus, c'était au moment où il y avait l'émission de Demande qu'à en rire. Donc, les gens te connaissaient là. Ouais, les gens, en tout cas, beaucoup me connaissaient.
Et c'était vraiment sympa. Même lui, en plus, l'émission était tellement stressante à la télé que finalement, quand j'ai fait cette première partie, bien sûr, tu as du stress. Mais c'était rien comparé au stress de la télé, donc c'était que du kiff. C'est vrai que c'était très stressant cette émission. C'était un enfer. Enfin, un enfer génial. Génial, mais c'est une bonne école pour apprendre. Il y avait l'audimat, donc tu t'avais pour te planter, tous les mecs te regardaient, tu avais un public, t'es jugé. Et là, je suis très stressé parce que j'ai Pierre Gandus qui nous regarde de derrière, il va bientôt passer en antenne. Il va faire le flash info. Ah ouais. Mais pour une fois, on va avoir le sourire. Hein, Pierre. Et attends, est-ce qu'on doit intervenir dans ton flash info? Il ne faut surtout pas intervenir. Ok, d'accord, on n'intervient pas. C'est la première fois depuis 5 ans qu'on est là, peut-être. Qu'il y a des bonnes nouvelles. Non, que je le vois sourire. Oui, attends, mais parce que Mariam, elle va nous tuer. Alors, on revient tout de suite après le flash. Alors, vous êtes toujours sur Radio Shalom, toujours dans l'émission C'était pas prévu au programme 94.8. Et je disais en off, avec les bonnes nouvelles qui nous arrivent, et j'espère qu'elles vont continuer, le business monte également puisque la bourse a explosé dans le sens positif du terme. C'est vrai? La vérité, ça fait du bien. On est sur Radio Shalom, on peut parler de la bourse. Ah bah oui, franchement, oui. Alors, on est toujours avec Sacha, Judesco. On est content, hein. T'es content, t'es bien? Moi, je suis toujours content. Moi, quand je te vois, je suis toujours content. Bah voilà, tu vois, Toi, ça c'est les potes. Ça va. Voilà. Voilà. Mais non, tu vois, c'est des invités comme ça. Nous, on a cette liberté sur cette radio. Ça a été la condition d'ailleurs pour laquelle on accepte de venir. Au plus on est payé, on lui a dit, OK, nous, on veut bien faire cette émission, tous les deux, comme ça, c'est sympa, on rencontre des gens, mais on veut inviter qui on a envie. Voilà, un peu comme sur TPMP. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais invité quelqu'un qu'on n'aimait pas. Ouais. Et c'est vachement sympa. C'est vrai, jamais. Ouais, mais vraiment. Une fois, on a invité quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est moi qui l'ai invité, je ne sais pas pourquoi. Je croyais qu'elle était bien. Je ne dirai pas son nom parce que je suis sûre qu'il la connaît. Ouais, c'est sûr que tu la connais. On a failli... Après, c'est horrible, c'est clair parce que tu as envie de savoir. Ouais, je te dirai après. Son prénom, c'est Fleur. J'en ai rien à foutre. Non. Et en fait, on a failli... On était à 2 doigts après la pub de la laisser devant le micro. On recevait des textos. On s'est dit... On va pas faire la chenara, on s'en fout. Non, fais pas. Allez, vas-y, on continue. On recevait des textos, on me dit c'est qui ça? C'est qui celle-là? Bon, c'est pas grave. Enfin bon, une humoriste quand même. Ah ouais. Voilà, je te dirai après. Bon, Sacha, est-ce qu'il y a des critiques qui te font mal? Je sais pas si t'en as beaucoup, toi, des critiques négatives. Je suis pas certaine. Non, enfin des critiques. Non, par contre, forcément, je lis les critiques parce que ça aide, non? Ouais, exactement. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, 100 critiques qui reviennent sur c'est dommage, on comprend rien, machin. C'est vrai. Faut se poser en tout cas la question qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas. Il faut mettre en question. Après, j'adore, c'est comme tout. Enfin, j'adore écouter tous les avis, vraiment. Et après, c'est à moi de faire mon tri, je les suis. Maintenant, des critiques qui font mal, non, sur le moment, forcément. Non, à la rigueur, quand tu as des critiques qui font mal pour, pas une fois que la pièce se joue, mais pour qu'elle se joue, c'est-à-dire pour avoir l'accord d'un théâtre, d'un producteur, et qui te dit, franchement, ça fait du mal sur le coup, bien évidemment. Oui. Maintenant, si tu crois vraiment en ton truc... Tu vas, tu te bats. Tu te bats. Mais même pour tout, hein, tu sais, je suis persuadé, enfin... Tu sais, nous, avant qu'une pièce voit le jour, souvent, tu fais plusieurs lectures. Il y en a qui se passent bien, moi, même pour toute la famille que j'aime. Ouais. Au début, à un moment, elle devait se faire, finalement, elle ne s'est pas faite. Puis d'un seul coup, on fait une lecture devant d'autres personnes, pas avec ce casting-là, mais c'était avec... Et ça se passe hyper mal, parce que, tu sais pas, ça prend pas, la sauce prend pas. Et les gens qui l'ont vu à ce moment-là ont dû se dire, mais c'est la pire pièce de la Terre. Ouais. Et même, ils étaient gênés de me parler à la fin de la lecture. Ouais. Alors que c'est que des professionnels que je connais, qui ont déjà vu. J'avais envie de leur dire, ça, c'est comme si, c'est comme quand t'es malade et les gens ils savent pas à quoi trop t'approcher, on sait jamais. On sait jamais. J'avais envie de leur dire, ça va, et j'ai déjà fait des bits, j'ai déjà fait du succès, c'est pas grave. Sûr. Tu sais encaisser, quoi, maintenant. C'est-à-dire, en fait, et puis tu sais faire le tri. Et puis je sais que c'est tellement subjectif, encore plus dans l'humour, quoi. Ouais. Moi, il y a des trucs subjectif. Non, c'est subjectif. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai partagé une vidéo tout à l'heure de David Guetta, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il expliquait, alors c'est un peu différent, c'est pas que par rapport aux critiques, mais il expliquait pourquoi était mort Avicii, en fait. Avicii, Maggie, c'est le DJ qui est comme David Guetta, mais qui n'a pas supporté la pression. D'accord. Si, tu connais, alors, il y a aussi Charlie Olek qui est décédé, ça voilà, par contre. Voilà. C'est un peu un DJ, voilà. Mais Avicii, tu connais. Ouais, et en fait, il expliquait, il me dit, toute votre vie, que ce soit un DJ ou un artiste, vous attendez de monter, vous montez. Et au départ, quand vous êtes DJ, vous êtes content quand vous remplissez une salle de 100 personnes, puis après 1000 personnes, et après 10 000 personnes. Et puis après, vous faites votre premier tube. Et après, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les plus grands de la planète, il l'a dit, à un moment, les plus grands de la planète n'arrêtaient pas de m'appeler toutes les semaines. C'est demain, merci de m'écouter, de me regarder, mon amour, ma beauté, ma folie. Je t'écoute. Parce que c'est important ce que je dis des fois. J'écoute. Et en fait, tout le monde l'appelait. Ouais. Et du jour au lendemain, David Guetta lui dit,
à un moment, ils vous appellent moins parce que d'un seul coup, il y a un petit jeune qui ressort. Bah oui. Ça ne veut pas dire que je marche moins bien, mais c'est-à-dire, au lieu d'être numéro 1 mondial, je suis numéro 2. C'est rien, en vérité. Mais si vous ne prenez pas du recul, vous pétez un plomb dans votre tête. Tu déprimes. Tu déprimes à un point, alors que c'est rien. Tu es numéro 2 mondial. Ouais. Et là, si tu ne le gères pas, c'est là que ça part. Mais tu meurs. Après, tu parlais des critiques, tu as le coup aussi, on le sait, et on est tous pareils. Quand tu as le vent en poupe, entre guillemets, alors peut-être que tu deviens aussi, c'est vrai, meilleur et que tu as plus d'assurance et que tu as le mojo, comme on dit, tu as le truc. Mais les gens, forcément aussi, te critiquent moins quand tu as le vent en poupe, si d'un seul coup, parce que ça marche. Ce que tu fais, c'est bien. Mais oui. Oui, c'est ça. Les gens, c'est un peu des moutons. Et voilà. C'est comme quand tu et puis, tu as à l'inverse aussi ceux qui vont critiquer exprès parce qu'ils veulent critiquer. Il y a de la jalousie. C'est impossible de faire, même le plus grand humoriste de France, machin, tu peux pas faire l'unanimité. Bien sûr. Impossible. C'est relou de faire l'unanimité. Oui, après, le but, c'est de faire rire, bien sûr, le plus grand nombre. Mais c'est comme quand tu montes une boîte. En tout cas, moi, ce que je veux pas, c'est... Et attention, dans la moustache, pourtant, dans ma tête, je me dis... faut quand même être, pas être très malin pour ceux qui ont déjà vu la moustache ou quoi. C'est une dénonciation du racisme, de l'antisémitisme, de tous ceux qui sont vraiment dans la méchanceté, tout ça, et on le dénonce à travers de l'humour. Et il y en a, quelques personnes, pas beaucoup, mais qui l'ont pris au premier degré. Ouais, mais oui. Tu vois, moi, par exemple, on parlait des mots, machin, second degré, ça c'est aussi un truc que je m'applique. Je veux garder du second degré, j'espère, toute ma vie. Ouais. Et on s'aperçoit que tout le monde n'en a pas, c'est comme ça. Ouais. Et j'adore ça. Moi, le second degré, c'est comme ça. Les journalistes, c'est pareil. Un humoriste sans second degré, il y a des journalistes qui n'ont pas de second degré. Ah oui, bien sûr, mais il y a plein de gens qui n'ont pas de second degré. C'est une qualité. Enfin, pour moi, c'est une qualité. Et pour terminer ce qu'il disait, parce on peut parler aussi en règle générale, même quand tu montes une boîte, tu as ceux qui sont bienveillants et qui vont, sans même t'aider, qui vont dire c'est bien, machin. Et puis il y a ceux non seulement qui vont pas te dire, puis ah non mais c'est tellement compliqué, vous êtes fous de vous lancer dans... Après t'en as qui peuvent paniquer sincèrement pour toi, c'est de l'empathie. Mais les gars, on avance. Allez, on avance. Moi je veux savoir, et je voudrais que tu nous dises quelle serait la chanson qui pourrait coller à ta vie. Chanson qui pourrait coller... Alors ça colle pas à ma vie, c'est une chanson qui, en tout cas, si je veux me réveiller de bonne humeur le matin... Il y a une chanson que j'adore, moi, c'est que c'est triste Venise. Non, tu me mets la compagnie créole, moi j'adore. Tu me mets ça fait rire les oiseaux. Alors Marianne, on va lui mettre un petit peu la compagnie créole là, quelques secondes. Écoutez-moi ça. Franchement, ça donne pas envie de sourire ça. On n'a pas l'impression d'être en vacances. Là t'es bien. Même si tu viens de te faire larguer, tu viens de te faire virer, tu te dis c'est pas grave parce que il y a la compagnie. Ça fait chanter les oreilles. Et on met un petit peu de relax. J'adore, c'est vrai que c'est bien. C'est un des premiers en plus, c'est un des premiers concerts que j'ai vu de ma vie, je crois. J'étais gamin et ils étaient invités dans la ville où j'habitais, à Boulogne-Billancourt. Ouais. Et je me rappelle mes parents, j'ai une image qui me revient où je me vois debout, donc gamin, sur les chaises, en train de danser. C'est mignon, mais c'est vrai que ça donne envie de danser. La compagnie créole, c'était comme des boîtes à tubes. Ah ouais. Complètement. Énorme. Mais complètement. Le douanier Rousseau. Mais ouais, mais ils font encore des tournées. Oui, c'est magnifique. Bon voilà, vous avez vu un peu le niveau musical des deux qui sont là, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est des vrais tubes. Est-ce qu'il y a un film que tu as vu mais des dizaines de bien fois? Sûr. C'est le film qui a changé ma vie. Il n'y a aucun doute possible. C'est Itinéraire d'un enfant gâté. De Claude Lelouch, ça a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après. J'ai fait ce métier à cause ou grâce grâce à Claude Lelouch ou à cause de Claude Lelouch, bien sûr. Sympa. Mais vraiment, ça a changé toute ma vie. Il est très beau ce film. Et je l'ai vu plein de fois. Non, mais c'est même pas plein de fois. Là, on a dépassé. C'est même tu pas la centaine. Tu peux le revoir encore là, sans problème. Non, mais c'est. Je me fais même des bouts, bien sûr. Je me fais même des petits bouts de temps en temps. C'est quand j'ai pas le moral, c'est le film que je regarde. Quand il m'arrive un truc très très bien, c'est le film que je regarde. Non, mais vraiment, Claude Lelouch a vraiment motivé depuis qu'il est sorti. Je me rappelle, je l'avais été le voir au cinéma. Mes parents m'avaient forcé. Je ne voulais pas aller voir ce film parce qu'il y avait un film d'action qui était sorti en même temps. et qui avait l'air plus intéressant. Et vraiment, je me rappelle que j'étais à la fin. C'était dans la salle de cinéma au Palais des Congrès. Et j'étais resté à la fin du film, jusqu'à la fin du générique, ce que je fais maintenant toujours quand je vais voir un film. Parce que j'étais scotché devant le film, il m'avait retourné la tête. Je sais pas pourquoi, il y a eu un truc comme ça. Ah mais Claude Lelouch, en plus, il a des punchlines. Moi, j'ai écouté beaucoup d'interviews qu'il a faites. Il a des punchlines sur tout. Sur l'échec, sur la réussite, sur le travail, et dans mon spectacle, alors je ne dirais pas quelle phrase, mais je le cite parce qu'il y a une phrase qu'il a dite qui, moi, m'émeut à chaque fois que je la dis.
Et je suis 1000 fois d'accord avec toi. En fait, tous ces films, on a été voir, même le dernier film qui peut-être seront pas non, ils sont beaux. Il y a toujours des beaux messages. Il y a toujours un message à Camerade, là, je sais plus. Mais il y a on a kiffé, on a passé. En fait, tu passes une tranche de vie, tu passes un bon moment. Tu sais, tu te mets dans ton fauteuil et t'es bien. Moi, je trouve que c'est vraiment les films qui me font du bien. Moi, c'était mon objectif de vie, c'était un jour de faire quelque chose avec le Lelouch. Attends, peut-être que tu sais. Déjà, je l'ai rencontré. Il est venu voir la moustache, d'ailleurs. Et tu lui as dit ça bien sûr, à la fin. Non, c'était terrible parce qu'en fait. Bon, après, j'ai eu 2 moments vraiment. Tu parlais des moments exceptionnels. Alors, la moustache, il y a eu 2 trucs. Parce qu'en plus, le Lelouch, Itinéraire d'enfant gâté, il y a 2 trucs. En fait, un jour, donc la moustache se joue. Je suis en train de me maquiller dans les loges et j'entends la salle applaudir. Toute la salle applaudir, tout ça. Tu t'es dit, Et je me dis, putain, ça commence. Et ça m'était déjà arrivé en one-man show qu'une fois, le régisseur lance le spectacle avant, sans me prévenir. J'adore. Et c'est moi qui suis censé démarrer la moustache en plus. Donc, je cours dans l'escalier, je tombe, je me fracasse, je me fais mal. J'arrive sur scène, je vois le rideau fermé, je me dis non, ok. Mais alors pourquoi les gens ont applaudi ? Je me dis, ah putain, il doit y avoir quelqu'un dans la salle de ouf. Johnny était déjà mort, donc ça pouvait pas être Johnny. Et on s'est posé la question, forcément, ce qui m'est arrivé direct en premier, c'est Belmondo. Direct. Et puis après, même les autres, je me disais, quand même, Delon, on l'applaudit pas. Peut-être Pierre Richard. Macron, enfin un président. Déjà, Macron qui n'était pas au niveau d'aujourd'hui, qui était un peu plus aimé, on va dire, à l'époque, on l'applaudit pas. Enfin, tu vois. Effectivement, c'était Belmondo. Et effectivement, après, donc on va manger après le théâtre. Belmondo quand même. On va manger après le théâtre avec lui. J'étais fan, qui n'était pas fan de Belmondo, mais et puis donc je vais parler toute la soirée d'Itinéraire dans l'enfant gâté. D'ailleurs, à un bout d'un moment, il me fait, je comprends pas. T'es fan de moi ou t'es fan de Lelouch ? Je comprends pas. Je dis non, mais c'est un tout. Et voilà. Et Lelouch est venu aussi voir la moustache. Et à la fin, bien évidemment, c'est la seule fois où j'étais vraiment, à part la première de la moustache, mais je l'avais tellement joué cette pièce que je la maîtrisais parfaitement. Il vient, alors que je l'ai déjà joué, je sais pas, 200 fois. J'ai restressé, forcément, il est là. C'est la première fois, on va dire, qu'il me voyait dans un truc de moi professionnellement. Oui. Et dedans, il est venu après dans les loges, machin, il me dit quelle écriture, c'est incroyable, machin. Mais en fait, j'avais l'impression d'être en face, vous savez, d'une femme à qui on dit je t'aime et qui nous dit merci, c'est gentil. Et c'est normal. Joli, mais c'est normal parce que tu peux pas. Enfin, qu'est-ce que j'espérais ? Genre, elle allait dire Sacha, j'ai décidé, tu vas écrire mon prochain film et je vais t'engager. Exactement. Et voilà, mais c'est des beaux souvenirs. Bien sûr, et puis ça fait avancer ce genre de truc. Tu te dis quand même, voilà, vas-y, ils étaient là, ils sont venus, ils n'étaient pas obligés de venir. Ah oui, clairement. Donc, moi, c'est ça que je dis, ils sont pas obligés de venir, les mecs. Ils ont autre chose à faire. S'ils prennent le temps de venir passer 1h30 dans une salle qui ne sont pas toujours des grandes salles en plus. Bien sûr. C'est qu'il y a quand même quelque chose. La première fois où Gad, si tu veux, Gad qui quand même, enfin voilà. Gad c'est Gad, ça reste le patron. Ça reste sur un one man show, voilà. Et je crois même que la foule, j'étais le plus flatté. C'était même pas la première partie. Je crois que c'est la première fois où il m'a demandé qu'est-ce que tu penses de ce truc-là, comment tu le réécrirais toi, comme ça. Et j'ai pris un peu un temps. J'ai dit putain, ça veut dire que il estime mon travail, machin. Et même là, j'étais très flatté. Ça, oui. Je trouve que oui. Il y a de quoi. Tu peux être fier. C'est sympa. Est-ce que tu es gourmand, Sacha ? Grave. Ah, mais de fou. Alors, on a une question qu'on pose à tous nos invités parce que chaque interview c'est pas très caché, si tu me demandes ce que je préfère. Non, je pourquoi c'est pas ça. Non, moi, je vous le dis. Alors, moi, je vous le dis très honnêtement. Alors, j'ai arrêté de manger du porc depuis que je suis très jeune, même si j'adorais ça, je vous le dis, voilà. Mais j'ai arrêté. Vraiment, j'ai arrêté. Par contre, il y a un truc qui fait que je ne pourrai jamais manger cachère et je suis désolé. Ok, Dieu pardonne-moi, mais les fruits de mer, je suis désolé, c'est tellement bon. Je pense que d'ailleurs, si Dieu... Alors, je sais que c'est pas bien ce que je suis en train de dire, mais si Dieu avait goûté les fruits de mer, il aurait dit c'est cachère. La vérité, c'est cachère. C'est pas possible. Peut-être. Mais c'est tellement bon. Vrai. D'ailleurs, je recherche une femme qui aime les fruits de mer. Je vous le dis. Tu vas en trouver une. Alors non, nous, la question gourmand, c'est pas ça. C'est qu'on a une question. Chaque interview, elle est vraiment ciblée pour chacun de nos invités. Mais on a une question commune à tous. C'est parce qu'on adore cette question et la réponse nous fait toujours rire parce que ça nous montre un peu les traits de caractère. Alors, imagine que ce soir, tu as la chance de pouvoir faire un super dîner chez toi à la maison. Quel serait le casting idéal de tes invités ? Ah, de mes invités. Mais attention, on précise. Même s'ils sont morts. C'est-à-dire des gens que tu rêves d'avoir à table ce soir. Voilà. Qui t'aimerais voir ? Le truc à table, tu vas te dire, voilà, c'est jamais je l'aurais ce dîner, mais si je devais l'avoir, ce serait ça. Putain, ok, d'accord, je mettrais le louche. Ok, d'accord. Oui, Belmondo, je le fais revenir, forcément, je le fais revenir. Je mettrais Francis Weber plus jeune. Plus jeune. Quand il était à son top du top, machin, je mettrais si dans mon kiff. Ah si, ça c'est pour les trucs personnels. Il y a une réalisatrice que j'adore actuellement. Je trouve qu'elle écrit super bien et en plus je trouve qu'elle a un charme de fou qui s'appelle Enya Barou. C'est la fille de Olivier Barou. D'accord. Oui, Olivier Barou qui était avec Cad. D'accord. Je la connais pas. La réalisatrice, elle a écrit un film. Elle a fait un film qui est magnifique et incroyable. Je trouve qu'elle a un talent de dingue. Donc voilà, dans l'écriture et tout ça.
La compagnie créole en fond sonore, forcément. Bah oui. Obligé. Je me mets un petit peu de Nathalie Portman pour des. Ouais, voilà, pour des raisons. Pour des raisons personnelles qui me regardent. Je crois qu'elle est plus avec Benjamin Millepied. Ah, voilà, donc c'est bien. Ok. J'adore tous les mecs qui se sont dit j'ai peut-être mes chances. C'est ta chance. C'est ta chance. C'est ta chance. Tu sais quoi, j'inviterai Goldman aussi, tu vois, puisque tu dis ça. Parce que moi, j'arrête pas de dire, finalement, j'adore jouer aussi à la comédie, faire des chroniques à la radio, tout ça. Mais si je deviens à terme un Jean-Jacques Goldman de l'humour, ça me va. Donc je veux bien inviter Goldman. Ah, sympa. Pas mal, hein. Il est pas mal son casting. Il est frais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Il a son image. Ouais, j'aime bien. Parce que tu lui ressembles pas, mais tu es aussi sympathique que lui. Est-ce que tu connais son nom de scène, c'est Selig? Pas du tout. Tu le connais de nom? Pas du tout. Ah, c'est marrant. Alors, Selig, tout à l'heure, tu as dit... Ah, Selig, bien sûr que je le connais. Je n'avais pas compris, bien évidemment que je le connais. Ah oui, je me disais, c'est bizarre. C'est marrant, je l'ai cité. En fait, je donne des cours dans une école aussi d'écriture et je l'ai cité cet après-midi, justement. Bien sûr, j'adore faire je suis pote avec lui, on l'a reçu aussi à la radio. Et je trouve qu'il a la même énergie que toi. Très bon, c'est très dans le... Et il l'appelle un peu le Goldman du monde parce qu'il remplit des salles. Et ce que j'adore en fait, c'est sa belle-sœur, ta sœur, ils sont beaux-frères. Non, mais il est très connu en plus. Souvent, parce que les gens forcément, ils parlent des stars, des réseaux sociaux ou des stars de la télé à l'époque, machin. Mais c'est lui, tu vois, il fait une carrière énorme. Mais c'est vrai que les gens, c'est sur un public très confidentiel, mais qui cartonne. Et non, c'est très bien. Et c'est un gentil comme toi. Il est gentil. Il y a des gens qui t'impressionnent, Sacha. Il y a des gens qui t'impressionnent. Quand je me regarde dans le miroir, franchement, je m'impressionne. Alors, il y a des gens qui pour plein de raisons, où des fois je me dis, mais quel génie, tout ça. Il y en avait un, et à chaque fois je me dis, mine de rien, la vie rétablit. C'est horrible ce que je vais dire, mais il y avait un mec, à chaque fois je me disais, l'enculé, il sait tout faire. Pardon, l'enfoiré, voilà, l'enflure. Le méchant. Will Smith, tu vois, c'était le gars, je me disais, le mec, putain, il joue, il chante, il danse, il a l'air sympa de ouf. Mais vraiment, tu vois, je me rappelle même d'une anecdote où il avait, quand il était invité au Grand Journal à l'époque sur Canal+, où il était revenu 1 an ou 2 ans plus tard, ils avaient ressorti une lettre qu'il avait écrite où il avait remercié l'équipe de l'accueil, tout ça. Et tout le monde disait, mais on a reçu toutes les stars. Vous êtes le seul à nous avoir fait ça. Une lettre de remerciement. Et puis, il y a cette fameuse anecdote de la gifle, où là, il y a plein de choses de la vie privée de Will Smith qui ressortent, ou en tout cas, quoi qu'on m'a dit de sa vie privée, tout ça, machin. Et je me dis, en fait, le gars... non, il n'est pas si parfait que ça, et voilà. Ça remet les pendules à l'heure. Mais en tout cas, beaucoup de gens m'impressionnent. Même des fois des amis, dans leur façon de réagir par leur comportement, je me dis, putain, c'est fort, j'aimerais bien, je sais pas, j'aurais aimé réagir de la même façon si ça m'arrivait, mais je ne peux pas garantir que je l'aurais fait. Des figures historiques, bien sûr. Moi, je mets mon grain de sel, mais moi, je suis fan de Sly. Voilà. Sly, il m'impressionne. Sylvester Stallone. Oui, bien sûr. Vous regardez Rocky 1. Non, mais même ça met tout le monde d'accord. Et le mec, il a près de 80 balais, c'est toujours une grosse star. T'as des gars. C'est une star des réseaux sociaux parce qu'il est avec ses filles. Alors, ses filles, elles servent à rien, mais lui, il est là aussi dans toutes les vidéos. Ça sert à rien, c'est vrai. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Alors, il nous reste à peine 2 ou 3 minutes. On a même dépassé, mais on s'en fout. C'est pas grave. L'autre, il n'est pas encore arrivé, donc c'est pas grave. Moi, je voudrais terminer. Je voudrais que tu nous donnes un petit conseil. Est-ce que, puisque tu es gourmand, on voudrait savoir une petite adresse sympa, un petit restaurant que tu pourrais nous conseiller, où on sait qu'on pourrait peut-être te croiser. Ah, on peut me croiser? Non, je suis... j'adore... Alors, j'ai un pote qui a ouvert sa péniche à Boulogne-Billancourt, qui s'appelle le Riff. C'est la péniche Le Riff. C'est une ambiance conviviale, c'est sympa. C'est bon. C'est très bon. Et puis, tu as une vue surtout de foot et sur une péniche. J'aime bien aussi, c'est vrai, les petits côtés, maintenant, les restos festifs. J'aime bien ce truc-là. On a besoin de ça. Hein. Moi, j'aime bien. J'adore le bistrot-podium le bistrot-podium à Beaugrenelle, où c'est une ambiance très rétro avec de la musique justement un peu ringarde. C'est l'ancien Bermuda Audience? Non, le Bermuda Audience, il était en haut. Là, c'est l'ancien brasserie éclectique, je crois que ça s'appelait. Là, c'est là où on a déjà été. Et ça se transforme très vite. Il y a même des brunchs festifs le dimanche midi. C'est ambiance sympa. Puis on est en ambiance vraiment rétro. C'est-à-dire que tout est orange, tout ça. C'est bien. Ouais, j'aime bien. C'est des trucs. J'aime bien les trucs comme ça qui te ramènent dans un. Voilà, on va y aller avec Sacha. Grave, on va aller chanter là-bas. Voilà, parce qu'on aime bien. Laquelle tu veux poser comme question? C'est toi, je te laisse. Moi, t'as terminé tes questions, Maggie, ou pas? Ouais, j'en ai la dernière, mais après je te laisse. Vas-y, pose la dernière alors, parce que je pense que c'est la même que nous. Non, vas-y, toi. Non, mais non, vas-y.
Moi, je voulais terminer par ça quand même. Vas-y. Et à un moment, il faut cracher votre doigt. Non, mais à un moment, il faut dire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le Sacha, il dirait à Chéri ou il dirait à Sach Sacha, Chéri, d'accord, je viens de comprendre. Il lui dirait pour la suite de sa vie. Pour la suite de sa vie, je lui dirais, alors là, tu déprimes parce que t'es roux, mais t'inquiète pas, tu vas bientôt perdre tes cheveux, donc... t'inquiète pas. Et ça se voit même pas. Ça se voit plus. Non, mais ça se voit plus. Parce que c'est mélangé. Par toi, le fait que ce soit roux. Non, je l'ai très vite, si tu veux, j'en ai fait une force, dans le sens où j'ai rigolé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis devenu humoriste, auteur, machin. Ouais. Non, mais parce que oui, il faut quand même reconnaître que les roux sont quand même mis un petit peu sur le côté. Même si, bien sûr, on a aujourd'hui Ed Sheeran, tout ça. Mais on va pas se mentir, c'est le fait de prendre des coups de soleil, je préférerais bronzer tranquille, et voilà. mais je dirais ça. Je dirais apprends la patience, parce que ça, c'est ce qui va, je pense, rythmer ma vie, en tout cas professionnellement. C'est-à-dire que c'est sur la durée que ça se fait, moi, à chaque fois. Exact, mais c'est vrai. Les gens, même tous les gens qui, à un moment, le nombre de fois où j'entends la phrase « ça fait un moment que je voulais faire appel à toi », et tu te dis « mais pourquoi alors, tu l'as pas fait il y a 2 ans Pourquoi tu as fait appel à tout le monde pendant 2 ans ?» et ça finit toujours, finalement, souvent, par mois. Donc voilà, il faut être patient, la patience. Je suis 1000 fois d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis 1000 fois d'accord avec tout ce que tu dis. Tout ce que tu as dit depuis le départ. Bravo. Tu vois, j'ai bien fait de l'inviter. Tu vois, tu voulais pas. Tu disais que c'était un connard. Tu disais qu'il était comme l'humoriste qui a un nom de fleurs, là. Non, pas du tout, je te dirais. Alors, voilà, on remercie. C'était très sympa, ce petit moment. J'espère que tu t'es pas ennuyé avec nous. Tu vois, c'est comme à la maison. Moi, j'ai envie de continuer, la vérité. Pourquoi on est partir ? Pourquoi ? Bien qu'après nous, il y a quoi ? Par contre, tu vas revenir. Parce que je vous rappelle qu'à partir du 23 janvier 2026, au Théâtre des Variétés, vous allez pouvoir aller applaudir la nouvelle comédie de Sacha Judasco et de Fabrice Dognaud. Ça s'appelle Toute la famille que j'aime, avec Michel Boujna, Guillaume Bouched, Anne-Sophie Germanaz et Raphaël Goupillot. Et je pense que ça promet, ça va être une super pièce. Par Anne Bouvier. Et surtout, prenez vos places maintenant, parce qu'après, vous allez patienter, vous allez vous dire, allez, j'ai le temps. T'as pas le temps. Prends-la maintenant. Exactement. Prenez vos places et on va faire un petit selfie qu'on va partager sur les réseaux. Je vous remettrai le spot où vous pouvez aller manger avec Sacha. Comme ça, la prochaine fois qu'il va y aller, il va se dire mais pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui, ça va être sympa. Et nous, on te remercie beaucoup. C'était très sympa de te recevoir. Merci à vous pour votre accueil. Et tu reviens quand tu veux pour parler de cette pièce ou d'autres choses. Maintenant que tu es venu une fois, tu es à la maison. Je suis comme à la maison. C'est magnifique. La prochaine fois, on se fait un couscous merguez. Non, spaghetti merguez. C'est ce que j'ai fait hier soir. Merci Marc d'être venu me soutenir. J'espère que tu viendras aussi la semaine prochaine. Merci Mariam. À la semaine prochaine. On vous souhaite Shabbat Shalom. Et on va vous laisser vous régaler, j'espère, ce week-end pour regarder tous nos otages et tout le monde rentrer à la maison. On est content, on est heureux, on pleure et on espère que c'est le début d'un grand moment historique pour le monde entier d'ailleurs. Amen. Amen, amen. Voilà, on vous embrasse. Ciao.